absolument hilarant. Alors pourquoi avoir tout à coup pondu une histoire de l'humanité? C'est quand même un sacré boulot. Au mois de janvier dernier, au mois de janvier 2017, je fais un documentaire au CNRS au laboratoire du CNRS de Villefranche-sur-Mer. C'est un truc pour la télé, donc et je passe 2 jours avec un savant qui, depuis 20 ans, étudie les acidies. Alors, dit comme ça va, sauf que les acidies, en fait, quand le mec m'a montré ce que c'était, en fait, c'est des vieux marins. Vous voyez le vieux marin, ce que c'est? Cette espèce de bestiole dont vous voulez pas ce que c'est un vieux marin. Alors, vous voyez ce que c'est un vieux, déjà? Et un marin. Donc, un capulrier. Dans l'eau. Donc, un capulrier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ce type étudie, en fait, il paraît que c'est de la famille du violet. Le violet, vous voyez ce que c'est? D'accord. Et donc, ce truc vit dans l'eau, en fait, c'est une espèce de monopode, et il se pose. Comme ça, il bouge plus. Et il passe sa vie à plus bouger, déjà, c'est... et donc, le mec, en fait, le type, il a passé sa vie à étudier les acidies, donc les marins. Et, alors déjà, il nous a raconté que la bestiole ne bougeait pas. Ensuite, il nous a dit, c'est un animal hermaphrodite. Moi, je me suis dit, putain... La bestiole, elle est tranquille, elle n'a pas à aller draguer le soir, tout ça, c'est vachement bien. Et le mec nous dit, mais 2 phrases après, oui, mais malheureusement, elle ne doit surtout pas s'autoféconder parce que ça ne marche pas. Et le mec était paniqué par le fait que les œufs pouvaient... Enfin, c'était un truc tout ça dans un aquarium où le mec nous a présenté sa collection de vieux marins, donc, sa collection de séries, donc il y avait plein d'aquariums avec plein de vieux marins. Donc c'était un peu spécial comme reportage. Et à la fin de l'entretien avec ce garçon, qui était un garçon charmant, un peu mais charmant, quand même, il nous dit et en fait l'acidie, c'est ce qu'on a de plus proche de nous dans l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on est très proche des vieux marins, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on descend du vieux marin. Ah, c'est un truc, c'est étonnant. Et je me suis dit, ça, je peux pas passer à côté. Quoi. Ça, il faut que je l'écrive parce que, voilà, au début, il n'y avait rien. Après, il y a eu vaguement des amis, des trucs. Puis, d'un seul coup, le vieux marin. Après, voilà, et après, les dinosaures. Quoi. Donc, alors, la deuxième chose qui a fait que j'ai essayé d'écrire ce bouquin, c'est que, quelques temps après, j'ai appris que les dinosaures, c'était des poulets. Alors, ça aussi, c'est un truc qui est terrible, c'est que ça démystifie tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir Jurassic Park, tu dis, waouh! En fait, c'est des poulets. Donc, Jurassic Park, c'est des gros poulets, quoi. Donc, et de ce coup, il n'y a plus la magie, quoi. Là, du coup, toi, je te vous vois, si tu veux, donc, il n'y a plus la magie. Donc, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça non plus. Et le lendemain, je me retrouve devant la machine à café. C'est bizarre, mais si vous allez voir, ça se tient. Enfin, je suis arrivé à faire un bouquin avec, donc c'est que ça se tient. Et le lendemain, je me retrouve devant la machine à café de France 3, donc France Télévisions, et j'assiste à une conversation entre deux nanas, gens adorables, mais putain, la conversation. Et donc, un truc, mais complètement d'une inutilité, mais. Sidérante, oui, c'est ça, c'est le mot sidérant. Et je me suis dit, donc en fait, en gros, il y a eu 3 milliards d'années d'évolution, du vieil marin au poulet qui devient dinosaure, machin, tout ça pour en arriver à une machine à café. Alors la machine à café était bio. Et ça rassure un peu, quoi. Voilà. La machine à café était bio, c'était le commerce équitable, tout ça, là. Donc en fait, ce qui veut dire que le café, en fait, il venait en camion diesel depuis l'Allemagne, mais il était équitable. Et c'est quand même important. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc j'ai imaginé une histoire qui se décline en... Ça, je ne sais pas trop. Donc j'ai imaginé une histoire qui se décline en 2 chapitres, en fait, qui sont des chapitres qui s'entrecroisent. D'une part, j'essaie de vous raconter l'histoire de l'humanité, donc depuis il se passe rien jusqu'à il se passe des vieux marins, jusqu'à il se passe des dinosaures, puis après il y a les notions de l'écriture, il y a les notions du commerce, il y a les notions de tout ça, c'est quand même... Voilà. Et mis en parallèle avec des conversations devant cette machine à café, de toute une série de gens qui travaillent dans une grosse boîte, vous savez les boîtes avec les open space, là, les trucs où on se retrouve à 30 et personne ne sait ce qui se passe, et en fait l'idée c'est que c'est une boîte d'édition, donc une grosse maison d'édition, ils sont 150 à travailler dans un immeuble et tout ça, et le truc c'est qu'en fait ils n'ont absolument, alors il y a le service commercial, le service expédition, le service juridique, le contentieux, et en fait mais il n'y en a aucun qui sait ce que c'est un auteur, c'est-à-dire qu'en fait et dès qu'ils voient un auteur ils paniquent parce qu'ils ne savent pas comment faire, quoi. Voilà. Et en plus, l'ascenseur est en panne, donc il y a un mec qui vient réparer l'ascenseur. Bon, voilà. Et donc, en gros, c'est une histoire finalement assez cohérente, je crois. Je suis pas ne rigolez pas, je vous assure, c'est cohérent. Et en fait, il y a un début, une fin, on suit le truc et tout. Il y a Magali, la pauvre Magali, elle se prend plein la tête et tout. Il y a les dinosaures, les poulets, mais ça, c'est cohérent. Ne soyez pas inquiets, c'est cohérent.
Et donc voilà, et donc en fait je raconte l'histoire de cette boîte d'édition à travers, voilà, avec des références avec l'histoire de l'humanité. Bravo. Merci Philippe, je comprends mieux pourquoi tu as mis ton heure et fin. Ouais, c'est ça. En fait, il y a la première partie aujourd'hui. Merci. Juste une petite question, tu promets que tu recommences à revenir un petit peu à ce genre de littérature. Développe. Alors, ce qui est intéressant, l'idée c'est qu'en fait, je ne me pose aucune contrainte, déjà. En plus, ça c'est un truc que je discutais hier avec une copine qui a lu le bouquin, qui était au taquet. En fait, je pense que ce bouquin est peut-être le bouquin le plus politique que j'ai écrit jusqu'à présent. Parce qu'en fait, l'air de rien, dans ce bouquin, je raconte des trucs quand même. Sur comment ça marche aujourd'hui, comment ça marche le Star System, comment marche la manière de faire penser les gens, c'est quand même... Tu es d'accord? Les éditeurs en prennent pour leur grade. Je ne sais pas si à l'aube ils vont te garder. Ah, ils étaient au taquet. À l'aube, en fait, ils n'ont pas d'open space, ils n'ont pas de machine à café, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris le bouquin, en fait. Non, et en fait, toutes les anecdotes, l'essentiel des anecdotes sont prises dans l'univers de la télé, dans l'univers de la communication, dans l'univers de l'édition, parce que voilà. Et donc voilà, et donc je ne m'interdis rien. Donc il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, ça serait marrant d'écrire un truc comme ça, donc j'ai écrit. Je me suis rendu compte après 2 chapitres que c'était finalement plutôt rigolo, donc je ne me suis pas empêché d'écrire un truc rigolo. De la même manière qu'en ce moment, je suis en train d'écrire le 4e tome des Bellonor, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, la saga que j'avais sortie jusqu'à l'année passée en 3 tomes, là je suis en train d'écrire un 4e volume qui sera certainement suivi d'un 5e, parce qu'en fait l'histoire, elle devient... c'est ce qui se passe en Italie et aux États-Unis en 1967, donc juste avant les Brigades Rouges. C'est le prémisse de ce qui s'est passé en Italie dans les années 70. Voilà, et je ne m'interdis rien, c'est-à-dire que, aussi bien, si demain j'ai une idée de faire un polar, ben j'en fais du polar, et puis voilà, je refais du polar. Merci Philippe. Merci à vous.